Ça s'est passé quand j'avais 17 ans. En gros, j'allais pas très bien à cette époque, j'étais très dépressif. Et à ce moment particulier, j'avais eu un problème de famille, quelque chose du genre, je sais plus exactement, mais quelque chose dont je pouvais pas parler à tout le monde. Et on va dire que une semaine avant que ça arrive, j'ai rencontré un jeune homme que je connaissais déjà de nom et de vue. Là, on a familiarisé, on est devenus amis, on va dire. Et même s'il y avait, d'une part, il essayait de me draguer un peu, enfin, il me traitait un peu comme une princesse. Et d'une autre part, il mettait toujours les bases en mode que c'est, qu'il y a une base amicale quand même entre nous. Que c'est vraiment mon ami et que je peux compter sur lui. Et maintenant que je le dis, ça n'a pas trop de sens, mais enfin, j'étais jeune et bête. Surtout quand tu es quelqu'un qui n'a pas d'amis du tout, avoir quelqu'un qui est là, même durant une semaine, et qui se comporte très bien avec toi, tu y crois à un moment, tu vois, tu y crois. Donc quand j'avais ce problème et que j'allais pas bien, je savais pas à qui en parler. Vu que c'est la seule personne à qui je parlais à ce moment précis, je lui ai dit que, je lui ai demandé à ce qu'on pouvait se voir. Donc il me fait comprendre qu'en fait, il s'en voulait parce que je m'étais déplacé jusque-là et qu'il ne savait pas où m'emmener. Donc il a préféré prendre les dernières thunes qu'il avait sur lui pour repayer ça. Comme ça, il me fait pas un faux plan. Bon, je me suis dit, je savais bien qu'il mentait, mais, euh, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, hein, je suis venu pour vous parler parce que j'avais vraiment besoin de parler. Je m'assois sur le lit, il s'assoit en face de moi, à côté de moi plutôt, et on commence à discuter. Donc, je commence à expliquer mon problème. Et là, d'un coup, il m'embrasse. Je le repousse en lui disant que je suis vraiment pas d'humeur, surtout que j'étais en train de pleurer pendant que j'expliquais, que je suis vraiment pas d'humeur, je suis pas là pour ça et que voilà, je suis venu pour parler de mon problème quoi. Et là, il fait comprendre que en fait, non, en parler, ça va plus te faire du mal qu'autre chose, tu devrais oublier ça, je sais pas quoi. Je suis venu pour ça justement. Et donc là, il m'a dit ok, mais écoute. J'ai commencé à expliquer, puis il a recommencé. Et quand on recommençait, en fait, nous les filles, j'ai l'impression qu'on est nés dans ce moule ou dans cette euh, culture, cette société qui nous. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si quand un garçon fait quelque chose, au final on le laisse faire, en se disant ouais, il va s'arrêter, ça va finir, je vais faire ce que j'ai à faire. On a un peu de mal à le repousser. Alors qu'on n'en a vraiment pas envie, mais on ne sait pas trop comment repousser. C'est comme si, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si on était, on nous avait façonné comme ça. Il me dit mais laisse-toi faire, c'est rien, genre s'il te plaît, là ça me fait mal, je sais pas quoi, il invente un truc. Et d'un coup, il essaie de retirer ma main de force. Donc là, c'était un moment où on se tiraillait ma main en fait. Je tirais, il tirait. Et il avait plus de force que moi. Et à un moment, ce qu'il a fait, vu qu'il était un peu en forme, un peu gros et tout, il s'est, il s'est littéralement abandonné sur moi. Alors, il a mis tout son poids, tout son ventre sur moi. Et donc, j'arrivais même plus à respirer. Et là, il a tiré ma main de force. Donc, il a tiré ma main de force et il a fait rentrer son pénis. Et pour moi, là, c'était la fin, quoi. Je me suis mise devant la classe. Et c'est trop bizarre. Enfin, c'est comme si j'avais effacé moi-même tout ce qui venait de se passer. Je me suis dit, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. J'ai essuyé mes larmes, j'ai porté mon string, je suis sorti et j'ai cherché mes vêtements pour partir. Et c'est là qu'en sortant, je le vois en train de se filmer lui-même, tout nu, en train de s'amuser, de danser, de faire des trucs bizarres. Et là, il commence à me filmer. Je lui dis mais non, me filme pas s'il te plaît, enfin j'aime pas ça, s'il te plaît, genre je le supplie de ne pas faire ça. Donc il arrête de filmer et il me montre la vidéo en me disant qu'il supprime. Et donc là, à ce moment, il met la musique, il s'amuse tout seul, moi pendant ce temps je cherche mes vêtements, que j'arrivais pas du tout à trouver, je pense qu'il a fait exprès. Et là, il me refilme à nouveau, je lui demande d'arrêter, il me fait mais vas-y danse juste, danse, t'inquiète.
Je crois qu'il s'est assis à ce moment. Il me dit dans vas-y cours qu'il avait mis un son genre pour tout rire. Il me dit vas-y tour, t'inquiète. Je supprime, t'as bien vu, je supprime. On s'amuse seulement. Et là, je refuse. Donc il se met debout, il me montre son téléphone, d'autres vidéos que lui-même il a fait du genre où il s'amuse et tout. Il montre des vidéos avec plein d'autres filles qu'il a filmées, d'autres meufs qu'il a filmées. Et j'avais pas vraiment l'impression qu'elles étaient consentantes. C'est des filles que je connaissais. Et donc voilà, il me disait que non mais c'est rien et qu'il allait supprimer je sais pas quoi. Bref, il a essayé de me mettre en confiance, de me faire rire, tout ça. Je me suis dit... En vrai, je me suis laissé un peu aller en me disant, bon, ok, enfin, qu'est-ce que tu veux? Le pire est déjà arrivé. Là, vaut mieux que je sois pote avec lui. Comme ça, il aura peut-être piché, il va jamais parler de ce qui s'est passé ici si je crée une sorte de complicité avec lui. Donc, il sort son téléphone à nouveau et il me dit vas-y il filme, il me dit vas-y de temps en temps, il me surprend encore. Et moi je suis là, je me dis ok bon vas-y. Je me mets à tourquer, à danser comme si de rien n'était, il faut voir mon visage, genre je souriais comme si il s'était rien passé, alors que j'étais complètement anéanti à l'intérieur de moi. Tout ce qui m'intéressait c'était de faire ce qu'il me demandait, tout en sachant que pour moi, évidemment, il allait supprimer, et après partir d'ici, parce que ça me coûtait rien en soi. C'est ce que je me disais, ça me coûte rien, le pire est passé, je danse, il supprime, je rentre chez moi. Parce que là, il me laisse pas rentrer. Mais si je fais tout ce qu'il veut, sûrement il va sortir mes vêtements et je vais rentrer chez moi. Et donc là, ouais, je danse avec le sourire aux lèvres, je tourne tout comme si de rien n'était. Et après ça, il me montre, évidemment, et il supprime. Il supprime tout et tout ça là, alors qu'il avait enregistré effectivement dans ma SMI. Et d'un coup, mes vêtements apparaissent, enfin, il les avait cachés, il les sort et tout. Je m'habille. Et on s'en va. En fait, après ça, il les a envoyés, en fait. Il les a envoyés à ces jeunes-là qu'on fréquentait, ses amis et tout. Il l'a montré à plusieurs personnes. Et moi, je n'étais pas au courant. Ça a duré pendant des mois. Je traînais toujours avec les mêmes personnes, mais elles me regardaient mal. Mais elles cachaient un peu quand même leur jeu. Et le moment où je me suis dit, bah là, moi, il faut que je leur parle parce que les filles, elles sont trop bizarres avec moi, je vais leur parler. Et là, j'insiste un peu, je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est parti en cacahuète. Elles m'ont expliqué que le gars leur avait montré des vidéos, que j'étais une pute, comment je peux coucher avec un gars que je connais depuis une semaine à peine. Elles ont commencé à me parler, ça a amené de gros problèmes. Donc, ouais, c'est là que, on va dire que les choses ont basculé et que j'ai essayé de lui reparler au garçon en question. J'ai essayé de lui parler gentiment d'être son ami en lui disant s'il te plaît, pitié de moi, je suis une femme, supprime ça, ne montre plus aux gens, n'envoie pas aux gens, en train de le supplier de ne pas faire ça. Et lui, il me faisait croire que oui, il l'a pas envoyé ni montré, mais que quelqu'un a pris son téléphone, un de ses amis a vu ça, et l'a envoyé, l'a montré par-ci par-là et tout ça, que c'était pas lui. Parce que vu que j'ai employé la manière douce, il a pas répondu à ça, je me suis dit je vais employer la manière forte. Et j'ai commencé à mal parler en mode supprime ça, je sais que tu mens, tout ça. Et là, il a commencé à me menacer en fait. Il a commencé à me menacer, à me dire qu'il a des vidéos, que voilà, et que je devrais me calmer quoi.